Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va parler d'un sujet qui concernera tout simplement tous les joueurs de One Piece Bounty Rush. Voilà, tout simplement, je me présente, je suis Kata, tout simplement un ancien joueur One Piece Bounty Rush qui joue toujours, effectivement, qui est là depuis très longtemps sur le jeu, même si ce n'est le début, qui a un peu goûté de tout sur le jeu, qui a un peu tout fait, et qui voit que le jeu est en difficulté, donc qui se permet de pouvoir lui venir en aide, puisque personne lui vient en aide, sachant que moi je suis pas vraiment youtubeur, je suis plus un délinquant qui fait des vidéos comme ça, tant alors que certains, bon voilà tout simplement, bon après c'est vrai qu'effectivement c'est le rôle des développeurs de s'en occuper, mais effectivement on peut quand même participer au développement du jeu puisque on y joue. Voilà. Donc tout simplement, là on est sur Word. Là je suis en train de rec sur ma page Word que j'ai rédigée. Bon après, tout simplement ce que je veux faire. Là je vais vous dire ce que je vais vous faire dans cette vidéo, tout ce dont tout ce que je vais évoquer tout simplement. Tout simplement, je vais commencer par vous parler du mouvement que je vais lancer, voilà. Puis, je vais parler un peu de la situation du jeu. Je vais vous expliquer le mouvement et on terminera par mes games de la journée qui sont un peu désolantes, tout simplement, parce que si j'y vais jusqu'à là quand même, c'est qu'il y a c'est que c'est pas anodin quand même ce qui se passe. Et également, je vous expliquerai les étapes de ce mouvement. Voilà. Donc tout simplement, là vous pouvez voir que ce mouvement aura pour tag hashtag save the game. Bon, j'ai pas un accent de malade en anglais, je suis même éclaté, bon voilà, on passe. Je vais vous le lire, tout simplement, je vais vous en parler. Et également, je vais vous parler de... je l'ai fait en version... enfin, il faudra le publier en anglais, en fait, pour que ce soit international, parce qu'effectivement, ça... en fait, ça touche tous les joueurs, voilà. Sauf les joueurs sur la version japonaise. On en reparlera après, voilà. Donc, là, tout simplement, je vais vous lire un peu. Hashtag save the game, c'est le mouvement hashtag save the game consiste à changer certains points pour rendre le jeu plus agréable et abordable pour tous les joueurs. En tant que joueur du jeu One Piece Bounty Rush, j'ai remarqué divers points qui nuisaient à l'expérience des joueurs. Pour certains points, ils datent d'il y a plusieurs années et empirent à chaque mise à jour. À force de s'empiler, ils nous empêchent de profiter pleinement du jeu. Plus ces problèmes perdurent, plus les joueurs partent du jeu ou se désintéressent petit à petit. Donc, effectivement, pour les plus anciens, vous reconnaîtrez que c'est véridique. Et pour les nouveaux joueurs, on espère que vous ne verrez jamais ça avec ce qu'on fera. Donc voilà, là je vais dire tout simplement ce qu'il faut corriger en priorité. Je sais pas si l'ordre est plutôt correct. Pour moi, il y a de l'idée. Bon, après, je ne peux pas faire un truc parfait, mais si je fais déjà quelque chose de très correct, c'est déjà pas mal. Voilà, tout simplement, bannir les hackers pour que tout le contenu soit accessible aux joueurs, principalement les anciens joueurs. Pourquoi? Parce que là, les hackers, où ils sont principalement dans les tops. Les top challenge, j'ai arrêté d'en faire, je les ai jamais vraiment fait, parce que avant, j'avais pas le temps forcément de les faire. Je me consacrais moins au jeu, donc les top challenge, comme c'est un sacré investissement, je ne me donnais pas à fond dedans. Et quand j'ai commencé à vouloir m'y mettre, les hackers étaient constamment présents en fait, et donc c'était inatteignable. Tout ce qui est autoclicker, etc., c'était impossible. Et après, il y a la ligue où dès qu'on commence à prendre des points, avant je ne pouvais pas me permettre d'aller en ligue, enfin de prendre énormément de points en ligue parce que je n'avais pas le temps et également j'avais pas une grande expérience sur le jeu. Maintenant, je pense avoir une assez grande expérience sur le jeu. Je peux me permettre de faire des top 10, etc. Si j'ai le temps, voilà. Là, malheureusement, je voulais commencer bien 2024, mais a priori, pour moi, ce sera pas un bon début. Vous verrez ça avec le gameplay qui arrivera tout à l'heure. Et donc tout simplement, ce serait dégager les hackers qui pourrissent les classements, les récompenses, on ne peut plus les obtenir. Déjà qu'elles sont vraiment pas ouf. Alors si on ne peut même pas avoir le minimum, c'est dérangeant tout de même.
Le deuxième point, ce serait apporter des corrections de bugs à chaque mise à jour. Effectivement, certains bugs qui durent depuis plusieurs années ne sont pas corrigés, comme les fausses mises à terre, les problèmes d'esquive, ou même corriger le fait que le jeu est vraiment instable avec la connexion. Vous pouvez bien le reconnaître même si vous avez un téléphone, un des meilleurs PC ou autre, il y aura quand même des bugs sur OPBR. Voilà. Et les corriger aussi rapidement que quand ils sont dans la boutique. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui ont été là à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé instantanément le bug dans la boutique parce que, oh non, ils peuvent plus payer, c'est dommage, la tunasse, mais non, voyons. Et malheureusement, par contre, tout ce qui est bug, etc. Mais non, mais ils adorent les bugs, mais c'est drôle de perdre une game parce que monsieur est au sol. Mais oui, mais c'est drôle, hein. Bah, c'est drôle. Également, pour le troisième point, avoir un service client actif pour les joueurs, qui soit à l'écoute des joueurs et sur les réseaux ou les enquêtes, bah, qui nous écoutent en fait. C'est-à-dire que les enquêtes, elles ne servent à rien, on va pas se mentir. Et quand je dis un service client actif pour les joueurs, c'est que à part pour tout ce qui concerne l'argent, il n'y a plus personne. Donc ça c'est bien dommage. Donner plus de ressources, principalement les traits 9 étoiles pour les pièces et les fragments 4 étoiles, pour que les joueurs puissent jouer leur personnage. Donc là, tout simplement, en fait, les traits 9 étoiles, avant, on en avait un minimum. Là, on en a quasiment plus. Et. Ah bah, d'ailleurs, ah oui, oui. Ouais, faut que je corrige peut-être. Ouais, non, non, c'est bon. C'est une précision comme ça, je me disais. Traits 9 étoiles généraux. Parce que les histoires de ouais, homme-poisson, blablabla, personne ne joue ça, ok. Faudrait avoir genre des 18% attaque pour tout le monde. Déjà même, les 18% concernant les combattants, c'est chiant, mais ça va. Mais 18% concernant Jinbei, ou... Non, non mais c'est nul. C'est nul, vraiment, ce qu'ils ont fait. C'est dégueulasse. En fait, ça nous incite à encore plus. Non, et déjà qu'on n'a rien, vous allez pas abuser. Et également les fragments 4 étoiles, parce que si vous ne payez pas comme apport tous les pass challenge, etc., vous ne pouvez même pas mettre 80 plusieurs persos dans le mois. Ce qui est quand même un peu dérangeant, c'est-à-dire que dans le mois, t'as peut-être moyen, quand tu as de la chance, ou quand ils sont doublés, de mettre deux personnages au niveau 80. Euh, Quand tu es un joueur qui est un minimum avancé sur le jeu, quoi. Donc c'est quand même assez chaud. On va pas se mentir. Donc donner plus de fragments pour que les joueurs puissent tout simplement jouer leur perso, parce qu'en dessous de 80, bah à part moi, je ne vois pas. C'est très rare les gens qui sortent des persos 60. Et avant moi, il n'y en avait pas. Sauf pour troll. Parce que moi, quand je sors mes persos 60, c'est pour gagner, hein, faut pas croire. Quand je sors des persos SDF, c'est pour gagner. J'en ai vu certains qui se sont plaints, alors qu'avec des persos niveau 1, je les bats. Je trouve ça un peu arrogant de leur part. Mais bon, on va pas trop tergiverser là-dessus. Également, faire vivre le jeu hors période d'anniversaire avec des événements. Donc tout simplement, pourquoi hors période d'anniversaire, bah, y a des vides en fait, donc les joueurs ils dépopent et ils reviennent à l'anniversaire, sauf que comme ils n'ont pas joué pendant ce temps, ils n'ont pas les ressources, donc ils se font poutrer à l'anniversaire, donc ils arrêtent le jeu. Trop intelligent. Donc également, apporter de nouveaux modes de jeu permanents et des nouveautés plus souvent, parce que nouveaux modes de jeu permanents, c'est bien de faire un challenge un tout petit peu différent une fois par an, mais bon, c'est chaud. Et des nouveautés plus souvent, bah là, niveau nouveauté, bon bah il y a le vide. Là regardez la dernière mise à jour, on a eu quoi en nouveauté? On a eu à peu près tout ça. Voilà, j'ai à peu près tout résumé en nouveauté. Également, réduire les désavantages comparés au Bounty Rush japonais, que ce soit dans le côté compétitif, donc le championnat par exemple. Quand je vais sur la version japonaise, ils ont les championnats, ils sont bien, voilà. Nous, on va se faire voir, voilà. Le service client, parce que le service client au Japon est beaucoup plus performant que, enfin, il est là quoi, alors que nous, il est pas là, voilà. Tout simplement, il n'y a pas de performance, etc. Les bans des hackers, voilà, parce que là-bas, oh non, des hackers, ça dégage. Chez nous, c'est oh, un hacker, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ou bien les prix des packs, tickets payants, bah oui, effectivement, nous, on se tape des prix un peu exaspérants, et eux, bon, bah voilà, j'ai souvent entendu parler de personnes qui se plaignaient de ça. Bon, bah, en fait, ils n'ont pas compris que Internet de nos jours, ça nous permet de voir ce qu'ils font aussi de leur côté. Bon, voilà. Donc c'est un peu un manque de respect colossal en fait. Également, apporter régulièrement des boosts sur les anciens persos pour que l'on puisse les jouer plus que quelques persos dans notre box. Et éviter les parties où on ne trouve qu'un personnage comme les parties full SBF. C'est-à-dire qu'il y a sur les, je sais pas, il y a combien de persos à peu près, on va dire 250 à peu près. Sur 250 persos,
on en a 40 jouables. Et là, je suis généreux. 40 jouables. Surtout que dans cette méta, là où tout le monde se fait one-shot, il y en a beaucoup moins. Donc on va dire, là on est putain de généreux. 50 persos jouables. C'est-à-dire que on a 4 sur 5 du jeu qui est injouable. J'ai à peu près 210 persos. Enfin, je sais pas, non moins. En tout cas, j'ai un peu plus de 200 persos. Je ne peux en jouer en me faisant plaisir, c'est-à-dire que sans me tryhard, etc., en étant chill, qu'une quinzaine de persos. Le reste, soit je tryhard, soit je me fais victime. C'est chaud quand même, et surtout je ne suis pas un débutant, c'est bien ça le problème. Donc les débutants, eux, ils se font fracasser. Également, oui, et évidemment, apporter de la diversité dans les games, parce que les full Luffy G5, les full Mama, les full Roger, les full... Allez vous faire voir, voilà. Faire des garanties plus abordables ou donner plus de diamants. En conséquent, en un an, on ne peut même pas forcément se garantir un Luffy G5. Effectivement, quand les personnages atteignent des fois les 3800 de garantie et que ils vous donnent, par exemple, là, pendant l'anniversaire, pendant le moment où il y a Yamato, là, bon, pour le moment, c'est difficile de dire, mais là, on n'a même pas eu de quoi faire un quart de la pitié, quoi. Donc, sachant qu'on va enchaîner SBF, là, c'est-à-dire que là, si on n'est pas pay to win, jamais vous avez les 3 SBF, à moins que vous luckez. Voilà. Donc ça, il faudrait qu'ils donnent plus de diamants ou qu'ils baissent les garanties, parce que c'est pas possible en fait. On n'est pas tous en dessous, vraiment. Faire des garanties plus abordables ou donner... non, attends, là je suis en train de relire. Permettre aux joueurs de jouer entre eux dans un mode permanent. Mais oui, tout le monde le dit, c'est logique, il faudrait un mode à part où on peut jouer entre nous, tout simplement. Effectivement, en ligue, si on pourrait tous jouer ensemble, les grosses alliances fracasseraient tout le games, on se ferait des squads et ça ferait des 5-0 toutes les secondes, donc non. Mais tout simplement faire un mode à part où on peut jouer ensemble, en fait. J'ai quand même vu il fallait quand même payer des tickets pour jouer avec des potes dans le challenge. Non mais c'est du... Et là, on va reparler après en ce qui concerne payer, etc. C'est quand même un manque de respect colossal. Donner assez de récompenses de départ pour le débutant pour qu'il puisse réellement jouer au jeu, pas après plusieurs mois. En fait, tout simplement, je vous explique. Au début du jeu, tu n'as rien niveau fragment, quasiment. Donc, c'est-à-dire que, oh, j'ai un perso niveau 60, let's go. Mais tu peux pas l'avoir directement 80. Donc, si quand tu es débutant, va falloir que tu farmes tout. Ça va te passer plusieurs mois pour avoir une vraie team. Et quand je dis une vraie team, c'est pas une 160% partout. Hein. C'est de quoi pouvoir jouer. C'est très compliqué à ce niveau-là aussi. Avoir un matchmaking équilibré pour éviter de tomber avec des débutants, prendre en compte le rang des joueurs, comme ça on évitera les parties où on se retrouve à 1 contre 4. Je suis assez... on me retrouve assez souvent en train de gueuler un peu sur ça, parce que je me retrouve souvent en 1v4, voilà, tout simplement. Si tu viens me dire, mais Kata, tu abuses, arrête de faire le surhomme comme ton personnage favori. Non, tout simplement, c'est pas faire le surhomme, c'est être réaliste, tout simplement. Parce que, tout simplement, en fait, quand tu tombes qu'avec des rangs 20 dans ta team et qu'en face ils sont tous rang 150, rang 200 et qu'ils ont des teams à 170% et que dans ta team ils ont 70% de soutien en SS et que toi tu es le seul qui tient qui tank une attaque, c'est quand même très compliqué. Et surtout que ces joueurs-là qui sont rang 20, etc., ne savent pas jouer. Ils sont montés grâce à des joueurs qui les ont carry dans les games. Et tout simplement, il faudrait qu'ils tombent avec des joueurs, ou sinon créer une nouvelle ligue. Voilà. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est pas forcément un des points les plus importants à faire, même si ce serait intéressant. Donner des récompenses intéressantes dans les top challenges et ligues pour faire vivre le côté compétitif. Et un top 100 en ligue, c'est tout un processus qui nous prend 2 semaines dans notre vie. On obtient seulement un titre et 100 diamants. 100 diamants, c'est une très faible récompense comparé à l'investissement derrière. Il en faudrait plus avec des fragments avec. Tout simplement, en fait, qui a envie de faire un top? Parce que littéralement, 100 diamants, tu peux avoir que du cola avec. Et généralement, c'est le cas. Parce que 100 diamants sur SBF, c'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout. C'est inutile. 100 diamants, vous faites donc là, limite, c'est que pour le titre, en fait. Sachant que un top 1, là, déjà, c'est impossible avec les hackers. Sauf si vous ne vivez plus et que vous êtes un giga zombie. Voilà. Tout simplement. Donc, il faudrait qu'ils augmentent les récompenses ou qu'ils mettent... enfin, qu'ils augmentent les récompenses, parce que pas ou, qui augmentent les récompenses et qui mettent des fragments avec, que ce soit un peu plus intéressant et que ce soit un top 100. Enfin,
Là, c'est même pas top 100, c'est top 1, t'as 100 diamants. Top 1. Top 1. Vous savez, beaucoup de joueurs ne savent pas ce que c'est que l'investissement qu'il y a derrière. Moi, pour faire un top 50, j'ai été très rapide. J'ai utilisé un SBF, ce que je fais jamais normalement quand j'utilise. J'utilise principalement des BF et des persos troc, etc. Donc quand j'utilise un SBF, effectivement, je ne rigole pas trop. Donc effectivement, je up vite. Et ça m'a permis de le faire en une semaine. Mais on n'est pas tous comme moi, et également, on a une vie. Donc moi, j'avais clairement une vie à côté. J'ai eu de la chance de up très vite. Euh, donc oui, c'est quand même un investissement énorme. Donc même si vous êtes très fort, vous perdez quand même beaucoup de temps. Moi, c'était plusieurs heures par jour quand même. Donc ouais. Faut qu'ils rendent ça plus rentable et plus hypant, quoi. Parce qu'il y a quoi de hype derrière? Surtout que là, on se tape les hackers et tout, voilà. Mais ça, si les bans, c'est déjà plus un problème normalement. Également, donner plus de sens aux alliances en créant directement sur le jeu des combats d'alliance, donc les AVA pour ceux qui connaissent, et des récompenses à la clé. Euh, pas un vieux titre dégueulasse comme au championnat, que ce soit pour les gagnants des combats d'alliance ou juste récompenser l'activité. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Donc là, tout simplement, ceux qui gagnent les AVA gagnent diamants, fragments ou des trucs du genre. Ceux qui se connectent, font des quêtes, par exemple dans l'alliance, gagnent des récompenses également. Après, le point 14. Laisser plus de liberté dans le chat et créer plus d'interactions entre les joueurs. Tout simplement, dans le chat, tu écris bonjour, c'est censuré. Bon, à partir de ce moment-là, on se calme, d'accord? Également, niveau interaction entre les joueurs, il n'y a rien. Donc peut-être avoir un mini chat, etc. Parce que je vous avoue que c'est bien les emotes, etc. Moi, quand je spam attention aux arrières pendant une demi-heure et qu'il y a un giga Kaido en spawn ennemi ou un Ramaki qui se balade et que tout le monde s'en fout, t'as envie de vriller. Mais déjà, c'est même pas que là. C'est même juste le chat de l'Alliance, pouvoir parler en fait. Parce que dans le chat de l'Alliance, des fois, tu peux même pas mettre des mots qui sont basiques. Donc c'est compliqué. Laisser plus. Non, ouais. Apporter de nouvelles maps stages de façon plus fréquente. Slash stage. Hein. C'est tout simplement apporter de nouvelles maps. Hein, parce que les nouvelles maps, c'est combien de fois? 2 fois par an? Enfin, 2 par an, je veux dire. 2 maps par an? Tout au plus. C'est éclaté en fait. Surtout qu'une map, c'est pas si c'est pas tant de travail que ça pour eux. Comme je vous l'ai dit, c'est insultant. C'est insultant, voilà, c'est de l'irrespect total. Permettre aux joueurs de signaler le joueur malveillant pour provoquer une mise en examen du compte et un bannissement s'il est effectivement néfaste au jeu. Donc là, ça permettrait de les aider à ban les hackers de façon plus rapide et sans qu'ils aient forcément besoin de se triturer la tête. Parce que là, tout simplement, quand le gars aura 3000 signalements dans le derrière, effectivement, on peut se poser des questions. Voilà. Là, on peut juste les bloquer et dire tu ne seras pas mon ami. Non, bon, à un moment, il est où le foutage de gueule il est présent constamment en fait. C'est n'importe quoi. Mettre les prix dans la boutique à des prix respectables pour ce qu'on peut obtenir. Les diamants sont beaucoup trop chers et même certains tickets sont extrêmement chers. Oui, je me suis embrouillé dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je suis fatigué aussi. Donc, tout simplement, là, il y a des prix dans la boutique. Pour ceux qui savent ce que vaut les diamants, c'est pas du vol, c'est du racket ou du V. Voilà. Je vais pas dire le mot, mais voilà. Tout simplement, c'est 95 euros, 160 diamants. 160 diamants, je le rappelle, c'est 3 multishafts si tu as pas de luck. 160 diamants, j'ai regardé, en fait, si on met à peu près 1000 balles de diamants, tu ne peux même pas te garantir un G5. C'est 1000 balles. Mais calmez-vous. Et on s'en souvient tous du Luffy Roi des Pirates à 2300 euros là. On s'en souvient tous. La non-garantie là. Tout d'un coup ça va. Oh, pas de garantie à les payer s'il vous plaît. Non. Déjà qu'on drop pas avec garantie, alors sans garantie, vous vous moquez de nous en fait. Et la UTA V2 qui a pas de garantie, un BF sans garantie. Bientôt on pourra même plus avoir les trocs, ce sera sans garantie. Aïe aïe aïe. Non mais c'est pas drôle en fait, c'est se moquer de nous. Également, respecter les créateurs de contenu, créer des interactions avec eux, faire des codes créateurs ou même des événements pour eux. Donc là, ça me concerne pas forcément moi, hein, parce que moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis pas forcément youtubeur, je suis un délinquant qui fait des vidéos, un joueur qui a de l'expérience sur le jeu, qui veut partager son expérience, qui veut faire progresser certains joueurs, un peu partager ses expériences, partager
c'est partagé en fait tout simplement. Et donc là, je peux faire référence par exemple à à des Souls, à des PNJ, euh, par exemple Bilkus, à des G4, voilà, voilà ce genre de youtubeurs quoi. Par exemple créer des codes créateurs qui pourraient donner un sens à... Parce que là, littéralement, être youtubeur sur un jeu, c'est leur faire de la pub. Donc à un moment, c'est un peu... C'est c'est quand même un peu arrogant de leur part quand même. Parce que là, c'est certains niveaux, irrespect, arrogance, bon. Elle est là, elle est là. Ne pas rendre le jeu trop payant pour y jouer. Depuis un moment, tout devient payant et on est incité à payer pour tout. Il en faut, mais de façon modérée. Donc tout simplement, en fait, là, je fais référence à ceux qui sont un minimum anciens. Enfin, je parle, enfin, je m'adresse à ceux qui sont un minimum anciens. Avant, il n'y avait pas autant de passes. Ils ont augmenté les passes, certains passes. Donc, par exemple, les passes Change ont augmenté. Ils ont rajouté des passes partout, sans faire le mauvais jeu de mots. Mais ils ont augmenté des passes ils ont mis des passes pour les pièces. Ils ont mis des skins, ils ont mis des passes pour les changes, bon après là, ils étaient toujours, mais ils ont augmenté. Ils ont mis un pass pour la ligue. Bon, à un moment, vous vous calmez. Moi, par exemple, je vais dans mon entraînement de personnage, je fais récupérer les fragments, et là, hop, il y a un gros paye le pass dans ma grosse tête là. Bon, tu te calmes, mais calmez-vous. Genre, il y en a partout des passes maintenant. Avant, il n'y avait rien quasiment. Là, il y a tout. Ils nous harcèlent là, carrément. Il y a des tickets partout à 50 balles alors que tu drops deux persos 2 étoiles. Bon, calme-toi, vraiment. Et en dernière position, faire un mode histoire. Effectivement, le mode histoire de OPBR, c'est juste euh, tu one-shot un vieux bot dégueulasse et tu gagnes 3 diamants. Bon, c'est pas ouf en fait, parce qu'on l'a fait et c'est fini après. Et c'est pas. Vous allez me dire, oui, mais un mode histoire, ça se finit. Oui, mais c'est pas un vrai mode histoire, quoi. Les jeux One Piece, ils ont un problème, ils font aucun vrai mode histoire, alors que c'est une mine d'or, mais moi j'appelle ça de la débilité. Et on terminera sur dans ces points se trouvent les principaux problèmes qui nuisent au jeu. Merci à tous les joueurs qui ont suivi le mouvement pour rendre notre expérience de jeu meilleure. Et après également, il y a la version en anglais, parce que faudra en fait la version française, c'est pour que vous compreniez. La version anglaise, c'est pour tout simplement, bah, c'est quand on leur partagera. Par contre, le problème, c'est que là j'ai utilisé un traducteur. Donc là, ça se trouve, il y a des fautes partout. Sauf que moi, malheureusement, je n'ai pas un niveau d'anglais assez conséquent pour le faire moi-même. Alors, enfin moi-même, peut-être, mais il me faudra un temps fou, vu mon niveau d'anglais qui est déplorable. Donc il faudrait voir avec quelqu'un qui a une bonne maîtrise de l'anglais, s'il peut corriger ce qu'il y a en faute, etc. Voilà. Donc tout simplement, quoi consiste ce mouvement? Donc tout simplement, c'est à partager ce message, tout simplement à le faire arriver jusqu'au développeur, enfin ouais, jusqu'au développeur, hein, qui s'en battent les reins là pour le moment. Donc là, ce que je propose, c'est que tout simplement, sur tout leur réseau, sur tous que tous les grands youtubeurs au PBR, que en fait que tout simplement que là en fait on a besoin de vous, que vous tous participez à ce mouvement, que dans par exemple leur réseau, etc. Vous leur mettez ce message, vous mettez un peu ce message un peu partout pour qu'ils le voient. Et si dans un mois il n'y a toujours aucune réaction de leur part, on va malheureusement devoir aller à la vitesse supérieure et on ira tous sur leur Google Play, enfin sur Bounty Rush sur le Google Play, et on mettra tous une étoile en mettant ce message avec évidemment le hashtag Save the Game. Euh, et après, si vraiment et après ça, normalement, ça devrait il devrait quand même avoir une réaction parce que je pense pas qu'on aurait besoin d'aller jusqu'à de faire ne plus jouer en fait tous en même temps. Après, vous savez, hein, on sait très bien que là, vous voyez tout ce que je demande. Vous pouvez dire, mais Kata, tu demandes beaucoup. On sait tous que ça, ils peuvent le faire sans problème. Déjà, la plupart des problèmes sont réglés sur la japonaise. Donc, déjà, ça c'est comme je vous l'ai dit, c'est de l'arrogance et de l'irrespect en fait. De l'irrespect parce que ça se fait pas. Même si, évidemment, je conçois qu'ils ont le droit d'avoir des avantages les japonais, mais pas à ce niveau-là. Et de l'arrogance parce que, en fait, on voit tout.
On voit tous leurs avantages devant nos yeux. Donc Internet existe, hein. Voilà. Bon, c'est des fous. Donc là, tout simplement, ouais, on aurait besoin de vous pour que vous participez à ce mouvement. Moi, je vous dis, partagez le plus possible ce hashtag, que ce soit entre tous les youtubeurs FR, tous les youtubeurs anglais, anglophones, arabes, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont tous les autres pays qui jouent au PBR hors Japon, pour leur faire comprendre que qu'il y en a marre en fait, et que surtout, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais là le jeu il est en train de mourir. Comme je l'ai vu avant l'anniversaire, il y avait un vide absolu. Et également, là pendant l'anniversaire, c'est un anniversaire très 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 vide. Donc vous voyez, moi je commence à le kata, hein, vous savez, il est carré. On est là pour faire bouger ça. Il y en a beaucoup qui sont carrent derrière. Voilà. Bon merci à vous. Là je compte sur tous les joueurs qui sont un minimum en fait, qui se rendent compte de la chose en fait. C'est normal. Partagez ça le plus possible. D'habitude, je déteste qu'on partage mes vidéos ou autres. Enfin, que je déteste. C'est-à-dire, je n'aime pas faire de la pub de façon dégueulasse. Moi, je me dis, je préfère de temps en temps faire des vidéos de mon côté. Et hop, je vois des frérots qui pop par-ci par-là. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Mais là, c'est une nécessité. Là, c'est pas ouais, Kata, tu veux te faire des abonnés, bla. Non, en fait, sincèrement, je m'en car voilà. Là, c'est juste que là, faut sauver le jeu, hein, parce que là, hashtag save the game. Pourquoi save the game? C'est que si ça continue, vous voyez tous ces points, s'ils empirent, le jeu est terminado. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ce qui concerne les hackers, pourquoi c'est en top 1? Parce que tout simplement, le haut niveau est injouable avec les hackers. Et surtout, là, je vais faire référence aux joueurs qui sont là depuis un petit peu de temps. À la saison 100, les hackers se sont dit eh non, mais saison 100, c'est trop stylé à voir sur son profil. Allez, on va tous hack. Et donc, à chaque game, il y avait des hackers. Il y a eu tellement eu de hackers qui sont barrés même sur la version japonaise pour hack. Et là, les développeurs, ils ont fait non, mais elle est frérot, pas la version japonaise, allez retourner sur la globale. Et donc ils en ont quand même ban sur la globale pour faire genre vous vous calmez ou vous prenez une tarte dans la tête. Ça c'était juste pour les calmer temporairement. Et surtout qu'ils reviennent pas sur la Jap. Mais donc là sur la globale ils sont toujours en roue libre. D'ailleurs, hein, faut en parler quand même, mais les hackers, je l'avais peut-être pas dit dans la vidéo hacker, les hackers ils ont des méta carrément. C'est-à-dire que les hackers ils ont une méta plus variée que les joueurs. C'est-à-dire que là en ce moment, on a une petite méta de hackers qui peuvent activer une multitude de cheats et qui peuvent surtout, ça c'est ce que j'ai vu le plus, peuvent te faire du multi-hit de façon aberrante jusqu'à te faire crash et te déconnecter. Là vous verrez de toute façon dans les games d'après. Là les hackers ils peuvent prendre possession des bots et les faire hack. Ils peuvent hack avec leur perso, se TP, capturer les maps en même temps, vous one-shot, vous faire bug, vous déconnecter. En fait, littéralement, ils sont limite développeurs en game. Genre, en game, ils arrivent, ils choisissent si win ou pas. C'est un peu... C'est un peu contrariant, on va pas se mentir. C'est un peu dérangeant, non? Donc effectivement, c'est un peu dérangeant. Et voilà pourquoi je vous en parle, hein. Parce que si Kata se bouge et vous en parle, c'est que là, on est vraiment obligé. On est vraiment à un point. Tout le monde s'en fout. Les joueurs sont plus en mode hey, il y a des hackers, c'est drôle. C'est très drôle. C'est très très drôle. C'est vraiment très drôle. Surtout que là, pourquoi je vous en parle, c'est juste tout simplement, je ne peux plus jouer au jeu. Je ne peux plus jouer au jeu. Vous allez me dire, mais non, mais Kata, c'est pour toi que tu le fais. Alors, si moi je peux plus jouer au jeu, alors je suis quand même un joueur à la base qui est quand même pas un trop gros tryharder. Je suis tryharder dans mon niveau de jeu, j'essaie toujours d'atteindre un niveau supérieur, effectivement. Mais par contre, je ne joue pas tant que ça comparé à beaucoup. Et pourtant, bon, c'est peut-être à cause du nombre de points que j'ai pris, effectivement, mais là, je rencontre des joueurs qui sont en S+, qui sont en début SS, qui se font harceler par ces hackers qui n'arrivent même plus à monter en SS. Ça devient chaud. Et d'ailleurs, on sait très bien que en C+, en B+, etc., il y a des hackers qui cheatent comme des porcs pour faire leur, euh, leurs points. Et il y a aussi les dérankeurs, etc. Bon, ça c'est autre chose. À voir plus tard. Déjà là, les problèmes principaux. Voilà. Bah, de toute façon, les dérankeurs, moi je trouve que ça fait partie du... euh, attendez. Avoir un matchmaking équilibré, hein, tout simplement. Parce que si le gars a 170% en face et qu'il en sait plus, faudrait... Non, 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 c'est pas possible.
Bah non. Donc voilà, tout simplement, je vous ai dit un peu tout ce que je voulais faire avec ce mouvement. Ce serait tout simplement faire bouger les développeurs. Normalement, si on arrive, j'aimerais pas arriver au point où à mettre une étoile et de mettre ce message avec le hashtag Save the Game, hein. On le mettra en anglais, hein, évidemment, pour qu'ils comprennent mieux, mais il faudra le corriger avant, etc. En tout cas, le hashtag commence dès maintenant. Voilà. Voilà, tout simplement, votre kata préféré, et ben, il se bouge. Voilà, il est là pour vous, hein. Beaucoup de joueurs s'en moquent. D'autres qui sont des représentants n'ont pas l'air très investis dedans. Euh, Effectivement, je vise quelques personnes. Effectivement, effectivement. Je ne dirai pas les noms, mais, euh, mais voilà, en fait, qu'un pauvre kata sauvage doive s'en occuper, c'est un peu. C'est triste. C'est triste. Mais après, effectivement, il faut toujours quelqu'un de carré. Au moins, je suis là, c'est déjà ça. Maintenant, il faut que vous soyez carré aussi. Voilà. Parce que c'est pas moi qui vais tout changer, hein. Moi, je vous aide, hein. C'est comme les profs, hein. On vous apprend des trucs. Bon, moi, je suis pas prof, mais ils vous apprennent des trucs. Et grâce à ça, vous devenez chaud, quoi. Dans la matière ou autre, dans votre profession. Donc voilà, voilà. On a besoin de vous pour que vous fassiez bouger tout ça, hein. C'est pas à l'unité qu'on changera tout, c'est tous ensemble qu'on pourra tout changer. Donc là, tout simplement, partagez le plus possible au plus possible de personnes. Que ce soit FR, arabe, espagnol, ce que vous voulez, anglaise, tout, le plus possible, américain, blablabla, tout. Et donc là, je pense que on a fait en tout ce qui concernait, hein. C'était très long, mais plus de 4 ans de problèmes de jeu. Je ne vais pas citer le début, parce que le début, c'est le début, hein, du jeu. Mais plus de 4 ans de problèmes avec le jeu, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose, ça se règle pas en 10 minutes, effectivement. Donc là, 30 minutes plus, là. Voilà. Donc là, tout simplement, on va passer au gameplay, mes games de la journée, qui sont pour le moins. J'adore, hein, j'adore tomber que avec des hackers, c'est magnifique. Bon bah voilà, on commence avec première game. J'ai fait combien de games aujourd'hui? Bon, j'ai fait une dizaine de games à peu près. J'ai eu 7 hackers sur une dizaine de games. Bon voilà, voilà, voilà. Et comme vous avez vu, je suis à combien de points? J'étais à peine. Bon, au départ, j'étais dans le top 10. Après, j'ai tellement eu de hackers que je suis passé dans le top 20. Après, tellement eu de hackers que je suis passé dans le top 30. Après, encore tellement eu de hackers que je suis passé au top 50. Là, je dois être à peine top 100, quoi. Je suis à peine top 100. Je peux pas faire une game sans hacker, limite. Ça devient rarissime de faire une game sans hacker. C'est un peu contrariant, quand même. C'est chiant. Faut pas se mentir. Là, voilà, en plus, j'ai découvert un petit hacker. Bankai Halamdoulila. Ok. D'accord. Je vois c'est quoi. Ok. Ça fait plaisir. Oh, on avait un Bacteria Bacteria. Let's go. Let's go. J'adore, j'adore. C'est trop bien. Aïe aïe aïe. Ça fait plaisir de voir plusieurs hackers dans les games et tout. Oh, vraiment content, hein. Parce que comme ça, on peut les voir en 1v1 qui gagnent et tout. C'est trop bien et tout. Aïe aïe aïe. En plus, on voit qu'ils ont fait déjà un top et tout. Donc ça veut dire que ça fait plusieurs saisons qu'ils harcèlent. Ah là là. Hop, je fais petit Mazer Cannon pour tanker. Parce qu'on sait pas ce qui se passe avec les hacks. Je me cache sur le côté. Ah bah la game a déjà surchargé. Ah bah ils ont été rapides. Même sans venir me taper. Oh, Bacteria. Oh non. Ah bah mais ça veut dire qu'on va gagner la game comme il y a Bacteria avec nous. Merde. Putain, pour une fois il est avec moi. C'est rare, hein. Aïe aïe aïe. Oh c'est ouf. Ah, la game d'avant, en plus j'avais fait un MVP 5-0. 8 cascor 5-0. Mais voilà. Voilà. Ah mais... Pourquoi... Ah, le fille G5 qui a fait MVP. Bon, ça va, il est normal. Ah, le G5, ah, un peu bizarre tout à coup. Donc je joue pas parce que Bacteria dans ma team. Et là je regarde, je fais, hein? Pourquoi le Luffy fout la merde? Pourquoi le Cracker se TP? Pourquoi le Cracker se court partout? What the fuck? Là, j'avais pas encore réalisé. Et là, je viens de réaliser. Donc là, j'ai pré-shot le hacker. Je viens de réaliser qu'en fait, ils sont 3 ou 4 dans la game à hack. Donc là, j'ai Bacteria dans ma team. Et il y a un Crackers et un G5 qui hack en face. Et je sais même pas s'il y en a plus que ça. Parce que je ne comprends rien. Ok, là, on va se dire, on va cap le mid. Bon, on a réussi à cap le mid. Parfait. Là, il nous a spam comme un porc le hacker.
Et là, on apprend que le Ace. Alors, je sais pas si c'est le Ace. Je crois que le Ace aussi hack. Je suis pas sûr. Parce que là, je l'ai vu spam comme un porc. Je sais pas si c'était le Luffy ou le Ace. Donc, vous voyez, on comprend rien à la game. Hop, il peut faire un Bajrang en spam. La Mama hack. Euh, Donc, la Mama hack aussi. Donc, la Mama, le Crackers et le G5 hack. Ok, pas mal. Donc là, c'est du 1v3 hacker. Ok, ok. Ok, ok. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. D'accord, je comprends, je comprends. Donc là, on est en train de la comme un porc tellement il y a de hacks. Parce qu'en fait, là, de base, je sais même pas comment mon tel a pu tenir ça. Parce que déjà, un ou deux hackers, vous vous faites déconnecter. Et déjà, même un seul hacker de cette envergure, vous faites déconnecter. Le gars a un bouclier infini et il peut one shot sans bouger. Parfait. Ah bah non, c'était le Luffy qui m'a tué, ok. Tout est logique en fait, j'ai tout compris. Mais le gars avait quand même un bouclier infini, le Ace. Donc, ok. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a plus de 4 hackers dans la game. Et effectivement, ouais, il y a plus de 4 hackers dans la game. C'est un record. C'est un record depuis la saison 100, j'avais jamais vu ça. Ah, depuis la saison 100, j'avais jamais vu ça. Hop, on cap. Bon, là, ça va, tranquille. Oh, la maman. Ouh, elle m'a fait 50 SP. Let's go. Hop, allez, ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Hop, on repart avec Mama. Hop, on se dit, ah, on va peut-être la gagner finalement cette game parce que Bacteria a broken dans ses hacks. Boum. Frérot, c'est une Mama. Frérot, c'est pas Mama là, c'est Mama McDonald. C'est. Ouah, la D. Non, mais c'est. Le ref, il s'est TP sur moi, il m'a one shot. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Genre, il te regarde, t'es mort, genre limite. C'est terrible. C'est le haki euh, de la destruction. C'est le haki de la destruction. Voilà, un nouveau haki. Carrément, genre, même Odan ne l'avait pas prédit. C'est terrible. Donc, voyez, hein, on finira sur ça. Bon, partagez la vidéo pour que le mouvement soit le plus possible partagé. Hein. Voilà, pour qu'on puisse enfin être safe à ce niveau, avec tous ces problèmes. Moi, je vous dis, portez-vous bien et salut.